En fait, quand on se fait harceler à l'école, on a tendance à tout garder pour nous, à rien dire à personne, à pas se confier sur ça. Et là, c'était l'occasion pour les gens de dire moi aussi. Et du coup, j'ai reçu tellement de témoignages de personnes que j'ai l'impression de, un, aider les gens, et de deux, me faire aider aussi, parce que leur témoignage m'a apporté du bien et du soutien. Donc forcément, c'était vraiment du win-win. Attends, pause. C'est quoi le Cryo Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers: le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui pour une nouvelle interview influence Fiona Oslo. Bonjour Fiona. Bonjour Sixtine. Fiona, tu es youtubeuse et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Exactement. Tu as fait il y a quelques années l'émission Beauty Match et plus Exactement. récemment La Villa des Cœurs Brisés qui est diffusée en ce moment sur TFX. Tu racontes sur YouTube et dans La Villa le harcèlement scolaire que tu as vécu et anti-roux. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est derrière toi ou c'est toujours un sujet sensible? Alors, je pensais que c'était complètement derrière moi. Après, c'est vrai que suite à mon intervention dans la villa, forcément, ça a recréé d'anciennes blessures. Et donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu actuel, mais voilà, je suis bien entourée. Et forcément, voilà, c'est une page que j'ai envie de tourner complètement. Donc je laisse ça derrière moi. Et je suis assez forte aujourd'hui, en tout cas, pour en parler sans avoir d'anciennes blessures. Et est-ce que les réseaux sociaux t'ont aidé à passer à autre chose? Le fait qu'il y ait des gens qui te soutiennent? Alors, ce qui m'a beaucoup aidée, et c'était hyper étonnant, en fait, c'est d'anciennes harceleuses qui m'ont écrit en DM sur Instagram suite à l'épisode de la Villa des Cœurs Brisés pour s'excuser et reconnaître leur tort et ouais, vraiment demander pardon. J'ai senti la sincérité de leurs gestes et c'est vrai que ça m'a aidée à complètement fermer la page en fait finalement. Et le soutien bien sûr des abonnés, et, non, ça, c'est sûr que ça c'est incontournable, mais j'ai eu l'impression d'aider beaucoup de personnes finalement parce que je me rends compte que je suis pas seule dans ce cas-là. En fait, quand on se fait harceler à l'école, on a tendance à tout garder pour nous, à rien dire à personne, à pas se confier sur ça. Et là, c'était l'occasion pour les gens de dire moi aussi. Et du coup, j'ai reçu tellement de témoignages de personnes que j'ai l'impression de, un, aider les gens, et de deux, me faire aider aussi parce que leur témoignage m'a apporté du bien et du soutien. Donc forcément, c'était vraiment du win-win. Et est-ce que tu voudrais, je sais pas, créer peut-être une association ou quelque chose justement pour aider tous les gens toutes les personnes qui vivent du harcèlement à l'école, pour les soutenir, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et qu'on peut toujours s'en remettre? Bien sûr, alors c'était pas un projet que j'avais jusque-là. Je sais qu'il y a déjà des structures mises en place par d'autres influenceurs parce que c'est vrai que le harcèlement scolaire, c'est quelque chose dont on entend parler de plus en plus sur les réseaux depuis quelques années. Après, si je peux apporter mon aide et bien sûr apporter ma pierre à l'édifice pour faire en sorte que plus personne ne vive ça, en fait, en 2021, le harcèlement ne devrait plus exister selon moi. Donc voilà, bien sûr que déjà au travers mon témoignage dans la villa et mes réseaux sociaux au quotidien, j'essaye d'aider les gens le plus possible. Après, à travers une structure ou une association, comme tu dis, j'y ai jamais encore pensé. En fait, tu viens de me donner l'idée, donc tu vois, pourquoi pas plus tard. C'était pas dans mes projets à court terme en tout cas. Et c'est quoi le but? Pourquoi tu crées du contenu sur les réseaux sociaux? C'était quoi le but premier quand tu as voulu faire ça? En fait, moi, j'ai commencé il y a très 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 longtemps. C'est-à-dire que mon premier look sur Instagram, hashtag look du jour, OOTD, allez voir sur mon blog mode, c'était en 2014. Donc c'était déjà il y a 7 ans. Ça fait 7 ans que je fais ça et ça marchait pas tant que ça, mais en fait ça me permettait d'avoir des copines parce que j'avais une toute petite communauté puisque j'ai passé les 10K qu'en fin 2017. Donc vraiment pendant 3 ans, j'avais une toute petite communauté, c'était comme des copines avec qui j'échange sur plein de choses. Déjà c'était un petit peu le début du shopping en ligne. Donc c'est vrai qu'il y a plein de femmes qui n'osaient pas commander en ligne, elles ne savaient pas comment le vêtement rendait. Et à ce moment-là, sur les sites internet, il n'y avait pas tout ce mouvement body positive, on voyait que des femmes d'1m80 qui faisaient du 32 ou du 34. Donc en fait, finalement, on achetait le vêtement sur internet et il ne rendait pas du tout pareil sur une femme d'1m60 qui fait du 36. Donc j'avais commencé un blog par rapport à ça. Pour montrer vraiment ce que donnaient les vêtements portés quand on les achète sur internet. Je m'étais fait plein de copines comme ça et j'avais vraiment commencé finalement pour chercher des amis puisque c'est pas ce que j'avais à l'école en fait. Et j'ai aussi vu que tu es très fan de Gossip Girl. Est-ce que Blair Waldorf est un exemple pour toi? Mais c'est mon icône, c'est mon idole, c'est Blair Waldorf quoi. Non, c'est vraiment moi j'ai connu Gossip Girl, j'ai grandi avec en fait depuis le collège et c'est un personnage Blair Waldorf auquel je me suis identifiée depuis toujours, que ce soit pour son goût pour la mode, son sens de la mode, sa passion pour ça. Et puis plein de choses. Franchement, je me reconnais en elle sur beaucoup, beaucoup de traits de personnalité et même son personnage, en fait, m'aidait. C'est hyper bête, hein, mais des fois, je me disais, tu connais sûrement la phrase « What would Blair Waldorf do ?» Dans n'importe quelle situation, je me dis « Ok, que ferait Blair ?» Pour pas me laisser marcher sur les pieds ou pour plein de choses, en fait. Ça me servait au quotidien. Et la mode, donc c'est une passion pour toi aujourd'hui? C'est une passion depuis toujours.
Et aujourd'hui, plus que jamais, mais c'est vrai que j'ai fait mes études dans la mode, j'ai travaillé dans la mode avant de faire de la télé, parce que c'est pas mon métier de prédilection. Donc oui, la mode, pour moi, c'est plus que juste s'habiller le matin, en fait. Et qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes qui ont vécu, qui vivent même aujourd'hui des complexes? Est-ce que tu as des conseils à leur donner pour réussir à avoir confiance en soi? Ça, c'est très compliqué comme question, puisqu'on me la pose souvent au quotidien. Et déjà, en fait, j'en aurais deux, mais les deux sont drastiquement opposés. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vécu dans le fake it till you make it. Genre, acte comme si t'avais confiance en toi, même si c'est pas vrai. Parce qu'en fait, je trouve que le charisme d'une personne, il se reflète par le comportement qu'elle a. Si on impose aux gens dans une pièce, salut, c'est Fiona, j'ai confiance en moi, et ben de eux-mêmes, ils vont pas oser s'en prendre à nous, parce qu'on passe pour des gens forts. Donc, du coup, c'est vraiment que de l'image, c'est que du wawa, en fait, finalement. Mais quand on arrive à se convaincre soi et les gens autour que on se laisse pas marcher sur les pieds, qu'on a confiance en nous, je trouve qu'on dégage quelque chose qui en impose aux autres et ils osent pas s'attaquer à nous. Donc déjà il y a ça, mais ça traite pas le problème à l'intérieur, puisque ça c'est vraiment que de la surface, j'ai envie de dire. Et pour le vrai problème, le fond du problème, honnêtement je pense que le déclic il peut venir que de nous-mêmes. Peut-être Donc, du soutien aussi de nos proches? alors Ou- oui, mais moi personnellement, hein, des copines qui pouvaient me dire mais si Fiona t'es très jolie, j'en avais rien à cirer en fait. C'était moi, mon opinion, j'étais sûre de moi, non. Donc déjà bien s'entourer, ça c'est sûr, faut un entourage sain. Pas des personnes qui nous rabaissent pour se sentir mieux dans leur peau, parce que ça c'est vraiment la spécialité de certaines femmes, de certaines filles. En fait c'est vraiment typiquement féminin un petit peu de faire ça, c'est se rassurer en descendant les autres filles autour de nous. Ouais, c'est vrai. Moi c'est ce que j'ai vécu. Et donc voilà, un entourage sain. C'est la base, mais en fait ça devrait même pas être un conseil, ça devrait être normal de s'entourer de gens sains autour de nous. Et après pour le reste, je sais pas, il y a des petits exercices, après je suis pas psychologue, mais essayer d'être reconnaissant de ce qu'on a dans la vie, se dire le matin, allez, 5 choses pour lesquelles je suis content d'exister, d'être là, 5 choses que j'aime chez moi, et essayer d'être plutôt obnubilé par ses qualités que par ses défauts. Donc non, je pense que ça passe par un travail mental qui est plus long que prévu, mais c'est pas impossible. Faut jamais lâcher, faut pas perdre espoir. C'est normal d'avoir des doutes. C'est normal d'avoir des doutes. En plus, on a tendance à se comparer. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Et en fait, ce qu'on comprend pas, par exemple, moi, j'ai pas confiance en moi, mais des fois, j'ai des filles qui viennent me dire, franchement, j'ai failli t'unfollow parce que t'es trop belle et tu me complexes. Alors que moi-même, je le fais d'autres personnes. Ah oui, en Donc je me effet, dis, en ouais. fait, on est toujours le beau de quelqu'un, le moche de quelqu'un, et on s'en fout. Le tout, c'est d'être bien dans ses baskets, en fait. C'est de Donc, s'aimer, ouais. vraiment se recentrer sur soi-même et être un peu égoïste, penser à ce que nous, on aime faire. Moi, c'est de partir à l'étranger qui m'a aidée. Je pars à l'étranger, je parle pas la langue, j'ai aucun ami, je connais personne. Ben maintenant, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je vais pas aller à ce café parce que mes copines elles veulent aller à ce café. Je vais pas aller à ce restaurant parce que mon entourage connaît ce restaurant et veut y aller. Je vais pas traîner avec cette fille parce que c'est l'amie que j'ai depuis 10 ans et que du coup, c'est mes habitudes. Alors que ça se trouve, on a tellement évolué qu'on se correspond plus du tout. Non, là, je vais correspondre à mon moi actuel et je vais faire ce que mon moi actuel il a envie de faire. Donc ça a tout changé chez moi. Et est-ce que tu as aimé ton passage dans la villa des cœurs brisés? Alors oui, mais non. Déjà, j'ai l'impression que je suis trop vulnérable dans ce programme parce que c'est vrai que la situation dans laquelle j'étais, que ce soit psychologiquement ou tout, j'ai l'impression d'être une personne vulnérable et faible. Parce que c'est aussi ma problématique et c'est de ce dont on était en train de parler en fait. Mais j'aime pas me retrouver dans cette situation-là et donc c'est pas ce que j'aime voir de moi finalement. Comme je disais, fake it till you make it. Moi, je préfère que quand je rentre dans une pièce, je paraisse être quelqu'un de souriant, qui a confiance en elle, voilà. Pas quelqu'un de faible, vulnérable, fragile. C'est mes secrets, ça, en fait. Et est-ce que tu voudrais refaire d'autres téléréalités par la suite ou ça t'a un petit peu refroidi? Alors, refroidi, non, mais est-ce que j'en aurais envie? Si un programme me correspond, ça dépend. Après, je cours pas après les télés. C'est pas du tout mon objectif. Quand j'ai fait la villa, c'était pas pour enchaîner les téléréalités derrière. D'ailleurs, on m'avait demandé après Beauty Mat si je voulais refaire de la télé et j'ai dit non. Et finalement, 3 ans plus tard, j'en refais une. Donc, j'ai pas envie de dire un non catégorique si finalement je rechange d'avis plus tard. On sait jamais ce dont la vie est faite. Donc, je peux pas anticiper mes envies de demain. Et tu aimerais être un exemple pour beaucoup de jeunes femmes? C'est difficile cette question parce que je trouve que c'est difficile d'être un modèle quand on n'en a jamais eu. Moi, j'ai pas de grande sœur. J'ai essayé d'être le maximum un bon modèle pour ma petite sœur, mais j'ai pas la prétention d'être le modèle à suivre. En fait, je suis un humain, comme tout le monde. Donc, j'ai des défauts, des qualités, des forces, des faiblesses. Et je peux montrer l'exemple sur certaines choses, mais par exemple, le courage, se relever, la force de caractère, l'ambition. Mais bien sûr, il y a d'autres choses ou pas du tout. Je pense que j'ai mes faiblesses aussi comme tout humain et j'ai pas envie de montrer l'exemple de A à Z. En fait, je suis pas un modèle à suivre et j'ai pas envie que tout le monde se ressemble non plus sur Terre. Donc, c'est pas l'objectif. Après, si je peux inspirer des gens à jamais baisser les bras,
Bah, je suis super heureuse. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir su. On pose généralement toujours 2 questions à nos invités. La première, c'est qui aimerais-tu voir à ta place dans cette même émission? Quelque chose de possible ou... Bah, dis les deux, impossible. Moi, j'aurais dit possible. Michelle Obama, direct. Michelle Obama. Je suis fan de cette femme, je la trouve trop intelligente. Derrière chaque grand homme, il y a une femme, ça en est encore la preuve. Et non, je suis très admirative de tout ce qu'elle fait, donc Michelle Obama. Et dans le plus possible, je dis pas que tu n'y arriveras jamais, mais c'est plus difficile. Dans le plus possible, la youtubeuse Gabi. D'accord. C'est une youtubeuse américaine. Et je trouve que les Américains, sur YouTube et même en général, dans la façon de vivre, c'est des gens tellement ouverts d'esprit que j'apprécie leur discours. Ils jugent pas comme nous ici, ça veut dire qu'ils peuvent prôner, je sais pas, le transgenre, la chirurgie ou plein de choses et le faire paraître comme quelque chose de banal. Et moi, j'aimerais bien que... Je trouve qu'on a un peu l'esprit trop étriqué ici. Et sinon, ah si, je sais, comment elle s'appelle? Diams. Ah, j'aimerais trop Diams. Diams, j'aimerais trop. J'étais fan et je suis toujours fan. Et ouais, Diams. Bon, bah, si Diams nous regarde, c'est jamais. Ouais, non, franchement, j'aimerais trop. Et la dernière question qui est qu'est-ce que ça t'évoque la phrase « trace tes contours » qui est le slogan du média? Maquillage. D'accord. On nous a déjà répondu la coupe de cheveux, donc pourquoi pas. Ouais, les contours, le contouring en fait. Pour moi, la barbe, c'est le contouring des mecs. Donc, trace tes contours, ouais, c'est la barbe des gars. Trace tes contours. D'accord, ok, très bien. Je sais pas. Bah écoute, Fiona, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Ben, merci à toi. Continue comme ça, écoute, et Merci beaucoup. vraiment, tu es un bel exemple pour beaucoup de gens, j'en suis sûre. Merci beaucoup de nous avoir regardés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder Fiona ce qu'elle fait. C'est une grande chanteuse aussi. Paraît-il. Bien sûr, vous abonner ou lâcher un like ou commenter évidemment. Et puis, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. C'était Sixtine pour le crayon.